suis arrivée ici en janvier 2010. Je suis donc arrivée tourmentée par des couches de nuit et j'ai trouvé le séminaire sur l'huile d'onction et l'eau, tout ce que papa faisait. Franchement, je suis entrée avec la foi, je me suis installée, j'ai commencé à suivre les délivrances et tout ce que papa disait. J'ai reçu ma délivrance, les couches de nuit sont parties. Jusqu'à aujourd'hui, je ne les ressens plus. Ce qui m'amène à témoigner, c'est la limitation dans ma famille. Je vais commencer par mon père. Mon père a rencontré ma mère, ils se sont mariés, il l'a amené chez lui. Papa a eu 5 enfants, dont je suis presque 6. La dernière est morte, dont je suis la dernière vivante sur les 5. Alors, maman est morte, j'avais l'âge de 2 ans. Papa avait les œuvres de limitation, ne faisait rien, il était militaire. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il recevait, ne donnait rien à la maman. Il découchait, il faisait des choses bizarres que je ne sais pas. Bon, jusqu'à quand ma mère est morte même, il n'était pas à la maison. On l'appelait que ma mère est morte. Alors, on a fait le deuil, on m'a amené, on m'a élevé ailleurs. Ma cousine, ma grande cousine m'a élevé. Arrivé là-bas, j'arrive, elle aussi qui m'a pris, l'esprit de rejet. Elle m'a pris pour m'élever, son mari est aussi mort, la souffrance a commencé. Les problèmes à gauche, les problèmes à droite, on ne parvenait plus à survivre normalement. On a vécu comme ça pour aller à l'école. Mon père ne s'occupait même pas, il ne regardait même pas, il ne voulait rien savoir. Et en plus, il y avait quelque chose en lui, je ne sais pas quel esprit l'animait. On me raconte de lui qu'il voulait, même si tu es sa fille, coucher avec toi. Les cousines, même chose. Je ne comprenais rien, je n'ai rien compris. C'est en ce moment qu'on m'explique toutes ces choses parce que les révélations de papa m'amènent à poser des questions à mes sœurs et à tous ceux qui sont autour de moi. Ce sont eux qui me racontent ce que papa était. Avant même de partir, lui-même, il s'est levé et il a vendu la maison dans laquelle il a construit avec la maman pour nous jeter dehors. Alors là, c'est moi qui ai sauvé cette maison. Parce que j'étais encore mineure et je fréquentais, et je fréquente toujours. On l'a amené au parquet, on a fait les problèmes, on a dit que non, on mérite la maison. C'est la seule chose qui nous reste de notre mère aujourd'hui. Alors, la souffrance a commencé. Les problèmes ont commencé. Tout le monde était abandonné à lui-même. Tout le monde était rejeté. On a été divisés. Tout le monde était de son côté. Je ne connaissais pas mes soeurs. C'est à l'âge de 17 ans que je me suis dit, il faut que je monte sur Yaoundé, que je reconnaisse mes soeurs. Je suis arrivée. Tellement, chacun a eu sa part de comportement, chacun a eu sa part de vie. Nous ne nous comprenons pas vraiment. Les problèmes ont commencé comme ça. Nous avons grandi. Nous sommes là. Chacun vit sa vie, chacun mène sa vie. Personne ne s'occupe de l'autre, personne ne regarde pas ce que l'autre fait. C'est comme ça la limitation. Bien-aimé dans le Seigneur, avant je persécutais ceux qui étaient dans les églises. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais parler de Jésus. Mais grâce à Dieu, je parle de Jésus, je n'ai plus honte. Alors, là-bas, tout ce qui se fait, ce n'est que marabout. Tu es malade, on t'amène chez les marabouts. Là-bas, quand j'étais là-bas, quand je grandissais là-bas, la seule chose, quand il y a un problème, la maman, la cousine, parce qu'elle est ma maman adoptive qui m'a élevée, elle nous amenait toujours chez les féticheurs quand il y a un problème. Je dois dénoncer cela parce qu'ils vont me suivre. S'il y a un problème, c'est marabout. S'il y a un problème, c'est féticheur. Il faut aller demander qui a tué. Il faut aller demander ce qui se passe, pourquoi il est malade. Mais pour chercher Dieu, ils disent qu'ils cherchent Dieu, ils connaissent Dieu. Ce qui se passe, bien aimé, dans ma famille, c'est le désordre total. Les jeunes filles, nous qui sommes les jeunes filles, on n'atteint pas 50 ans. Tous les jeunes sont partis. Et ces maladies bizarres. Et ça me fait très mal au cœur. Parce que quand tu leur dis la vérité, personne ne veut accepter. Je suis arrivée ici au Canada de mon cousin, qui Dieu l'élève.
toute ma famille, chacun est de son côté. Côté paternel, il ne nous reste plus rien. Dès que tu élèves la tête, on t'abat. Tu veux t'élever, on t'abat. Ceux qui ont eu le plus grand diplôme, la licence, ne font rien du tout. Donc la limitation est comme ça. Rien de bon ne nous arrive. Dès que quelque chose de bon va arriver, c'est comme ça que le malheur aussi arrive et tout est détruit. Tu veux seulement t'élever, c'est comme si on te retire encore. Tout ce que papa témoigne ici, c'est vraiment ce qui se passe dans ma famille. Et quand je mets la radio à la maison, bien aimé, je ne vous mens pas, j'ai été persécuté ici. Beaucoup m'ont vu ici avec les larmes aux yeux. Par ma propre sœur même d'ailleurs, parce que je suis ici seule. Je dis parmi les 5 enfants. Et bien aimé, ne trouve que le bonheur que celui qui a le Seigneur dans ma famille. Ma sœur qui est mariée à présent, elle a accepté le Seigneur dans une église quelque part. Les autres, dès que tu te maries, je ne sais pas quel esprit, tu divorces. Si tu ne divorces pas, ton mari meurt. Si ton mari ne meurt pas, vous n'êtes plus ensemble. Et c'est comme ça que ça se passe dans toute la famille, que ce soit côté paternel, que ce soit côté maternel. Et j'aimerais que cet esprit dégage de ma famille, parce que j'en ai assez de cet esprit. Alors, dans la famille, côté maternel, on n'a qu'un oncle. Ce n'est que lui le plus aimé, parce que je dois témoigner ça. Il est parti en Europe. Bien aimé, rien de bon. Rien de bon. Pas de construction, pas d'élévation depuis qu'il est parti. Tout est limité. Personne n'est élevé. Et s'il commence, le rejet par moi-même, s'il commence à vouloir te faire du bien pour moi, parce qu'il avait commencé à vouloir me faire du bien en 2010, bien aimé, quand j'ai accepté le Seigneur, je ne sais pas ce qui lui est arrivé en 2011, il a arrêté. Parce qu'il voulait me prendre en charge pour me mettre à l'école. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Subitement, on m'a dit que lui ne veut plus. Moi, j'ai laissé, je me suis dit, c'est le rejet qui était en moi, parce que je ne le suis plus. Alors, la limitation sur moi-même, à l'école, bien aimé, je ne peux pas vous dire le nombre d'années j'ai déjà fait sur les bancs. Mais pour avoir ne serait-ce que le probatoire ou bien le BPC, ça a été difficile. Moi, je suis arrivé ici, KO. Franchement, KO. Et comme je suis là, beaucoup m'ont vu quand je suis arrivé ici. Comme je suis là, je n'étais pas comme ça, il y a de cela 2 ans. Et je rends grâce à Dieu parce que ce que papa dit ici, je sais que ça va s'accomplir dans ma vie. Et également dans ma famille. Que tous les mots qui minent ma famille, que Dieu, je supplie Dieu de papa de pouvoir nous aider. Et Amen. Que toute ma famille